Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour avertir, pour corriger et pour former dans la justice. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'écriture n'est objet d'interprétation personnelle. La parole de Dieu est à l'image de Dieu lui-même. Elle est parfaite et ne peut pas se contredire. Alors explorons-la avec humilité et honnêteté. Bonjour, la vidéo aujourd'hui s'intitule « Pourquoi croire en Dieu ?» Car en effet, c'est une question que je pose souvent à des gens que je rencontre quand je veux parler de Dieu ou autre. Et la réponse, elle est souvent « mais je crois déjà en moi, j'ai pas besoin de quelqu'un au-dessus de moi, je veux personne qui contrôle ma vie. » Mais laissez-moi vous dire que Dieu, c'est pas du tout quelqu'un qui veut contrôler votre vie, jouer aux Sims avec vous, vous dire quand faire ci, quand faire ça, pas du tout. Dieu, c'est un Dieu de liberté, d'amour, de paix et de joie, et il désire juste vous communiquer ça. Car en effet, vous voir libre et heureux, c'est l'essence même de son caractère. En effet, ce désir que Dieu a de vous voir libre explique également pourquoi est-ce que nous vivons dans un monde comme celui-ci. Alors si vous voulez bien, laissez-moi vous raconter une histoire. À l'origine, tout était paix, amour et altruisme. Tous jouissaient de l'amour de Dieu et vivaient dans le bonheur. Puis un jour, un ange nommé Lucifer décida qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il décida de fomenter un coup d'État en trompant d'autres habitants du royaume. Puis, il livra une guerre contre Dieu et ses armées. Il perdit et fut chassé du royaume de Dieu. En effet, en le chassant, Dieu voulait que Lucifer puisse prendre conscience de ses erreurs et se détourner du mal qu'il avait dans son cœur. Mais Lucifer ne voulait pas changer. Lucifer continua d'accuser Dieu de mal gérer l'univers et de gouverner par la crainte. Le doute s'installa dans le cœur de certains habitants du royaume. Dieu décida donc de laisser à Lucifer le temps de prouver que ses accusations étaient fausses. Et parce que Dieu est amour, Dieu veut que ses enfants le suivent par amour et non par crainte. Et c'est pour cela qu'il n'a pas mis fin à la rébellion de Lucifer directement, car l'accusation de Lucifer contre Dieu aurait amené d'autres habitants du ciel à avoir la même opinion, et ils auraient suivi Dieu par crainte et non par amour, ne jouissant plus d'un bonheur ineffable que Dieu désire apporter à tous. À l'heure actuelle, Dieu nous laisse le même choix, mais il a fait encore plus pour nous. Il est descendu lui-même sous la personne de Jésus-Christ pour mourir pour nous et nous racheter de nos fautes. Dieu s'est offert en sacrifice. Il est mort pour nous, afin que nous vivions et que nous puissions hériter de la vie éternelle qui est la sienne. Ce sacrifice, il l'a fait pour tous sans exception, car il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous se détournent de leur mauvaise voie et obtiennent la vie éternelle. Tous ont été rachetés et peuvent hériter de la vie éternelle. Mais ce choix nous appartient. Accepterons-nous ce don que Dieu nous fait à travers Jésus ? Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 47 « Celui qui croit a la vie éternelle ». Au-delà de tout ça, Dieu veut votre bonheur, votre amour et désire prendre soin de vous. Tout en vous laissant prendre vos propres décisions, Dieu est là. Il se tient à la porte, prêt à vous aider à avancer et à affronter le terrible monde dans lequel nous vivons. L'une des promesses qui a changé ma vie se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27, où Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Ceci est une promesse merveilleuse que Dieu nous fait pour surmonter toutes nos épreuves. Et il donne cette paix à quiconque le lui demande. Car Jésus est venu sur la terre pour compatir à nos douleurs, les connaître et les vivre, afin de pouvoir toutes nous les enlever et nous donner sa vie et sa paix en échange. Il existe plusieurs chemins, mais il n'y en a qu'un d'entre eux qui mène à la vie. Désirez-vous le suivre ? Désirez-vous suivre Jésus-Christ afin qu'il transforme vos vies à vous aussi ?